Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour faire suite à un cas que j'ai posté où je préparais une 48 de façon très conservatrice, on va dire. C'est une vidéo d'endo assistée au laser. J'ai acheté un laser qui permet d'irriguer correctement et donc d'avoir des préparations beaucoup plus fines. Voilà la pré-op qui est pas super bien cadrée par le correspondant et on va faire l'analyse de scan dans quelques secondes, puis ensuite on passe à la vidéo. Voilà, donc juste un rapide aperçu du scan de cette patiente. Il fallait qu'on écarte la présence d'une fêlure éventuelle ici en mésial. Du coup, on est parti sur un scan. Bon, rien de particulièrement intéressant, si ce n'est qu'on a des racines un petit peu en baguette de tambour. Belle petite infection avec une fistule ici. Et a priori des canaux assez fins et assez, je dirais pas calcifiés parce que ça serait fait dans l'autre sens, mais c'est des canaux qui semblent très fins avec potentiellement plusieurs sorties. Et ici on note bien la présence d'un isthme, surtout côté mésio-vestibulaire, donc on s'attend à trouver des canaux de ce côté-là. C'est pas vraiment des canaux, c'est vraiment l'isthme entre le mésio-vestibulaire et le mésio-lingual, mais on s'attend à pouvoir instrumenter, les transformer en plusieurs canaux fins, ou alors l'autre option c'est d'ouvrir complètement l'isthme et de se retrouver qu'un seul gros canal. Il y a toujours une possibilité pour qu'il y ait un vrai canal au milieu, donc avec une vraie sortie à part distincte, et on va voir que ici c'est le cas. Ce qu'on regarde aussi c'est ça, hop, j'essaie de vous le montrer, voilà. On a deux sorties a priori, au moins deux sorties dans cette racine, une en mésio-lingual un peu plus courte et une en mésio-vestibulaire un poil plus longue. Mais cette racine a bien deux sorties distinctes. Quand vous avez cette forme-là de racine, on sait qu'il y a au moins une sortie par lobe. Voilà. Sur la racine distale, c'est pas le cas, donc on peut se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 sorties, ça dépend. On sait qu'on aura au moins une principale et on n'a pas plus d'informations que ça sur le reste. La forme de la lésion, l'essentiel de la lésion semble quand même provenir de la racine mésiale. La racine distale est quand même un petit peu touchée, mais c'est la racine mésiale qui semble être la composante essentielle de la lésion. Voilà, petit problème paro, la patiente est prévenue, elle a commencé son traitement paro avec son dentiste traitant. D'autres caries ailleurs, elle est au courant, elle va suivre tout ça, elle doit suivre un traitement Invisalign aussi. Enfin bon. Voilà, tout ce qu'on a à dire sur le scan. Une dent un petit peu particulière et il fallait absolument qu'on écarte la présence d'une fêlure en mésial. Voilà. Voilà, pour changer, je vous ai fait une petite photo, une petite slide en montrant tout le protocole que j'avais utilisé ici. Comme ça, vous pouvez retrouver facilement les paramètres de toutes les limes et toutes les limes que j'ai utilisées et les paramètres du laser. Donc ça, c'est le cas. Donc on a une belle dent, plein d'émail, on est content. Et c'est une patiente très jeune. Donc pour limiter le risque de fracture à long terme, en théorie, il paraît qu'il est bon d'être très conservateur dans la préparation. Le gros intérêt du laser, ça va être vraiment de, normalement, nous permettre de désinfecter complètement jusqu'à l'apex, même avec des préparations très fines. Ce que vous voyez là, c'est une lime C-Pilote montée sur un gyromatique de chez Coxo. Donc ça permet de mettre en rotation 90-90, donc en réciprocité 90-90, c'est de la réciprocité symétrique des limes manuelles, et donc d'économiser vos doigts quand vous cherchez à créer un glide path. C'est pas aussi précis que quand on cherche avec la main, on va le voir tout à l'heure, mais ça permet dans la plupart des cas avec une lime C-Pilote d'avancer assez vite et de faire un glide path et d'aller chercher l'apex assez rapidement. J'avais préétabli au scan que ma dent fait entre 18 et 19 mm, et donc je sais à peu près jusqu'où je peux aller sans prendre trop de risques.
on va chercher tous les canaux. Donc là, j'étais dans le mésio-vestibulaire et le mésiolingual. Je trouve un canal en distal ici. On voit qu'il y a un isthme assez large, assez profond dans le distal. Et là, je peine un petit peu à avancer. On voit que ma lime se plie un peu, donc je l'ai remise droite et j'y retourne. Et je vais aller me créer un glide path, au moins à la lime 8 C+. Mais ça, c'est un très bon moyen, très économique pour faire vos glide paths. Vous prenez des limes manuelles C pilote. C'est quand même un peu des C+, mais un tout petit peu plus souple, et ça permet de suivre un peu mieux les courbures. Et vous mettez ça sur un gyromatique et il fait le travail pour vous. Donc là, c'est une lime C-Path de Fanta, c'est un peu l'équivalent des Pathfinder de chez Danceply. Donc c'est une 1302 montée sur le AI Motor, et c'est l'AI Motor qui va me dire quand je suis au bout. Je ne prends plus mes longueurs de travail depuis belle lurette. J'en ai absolument aucune idée, et ça m'intéresse assez peu. Le localisateur d'Apex est suffisamment fiable pour moi et me dit quand je suis au bout. Voilà. A priori, voilà, j'avais fait le mésio-vestibulaire, et là, j'ai dû arriver au bout du mésiolingual. Pareil en distal. Voilà. Je vous ai gardé la séquence un peu longue. Maintenant, ceux qui veulent juste voir le laser, vous pouvez sauter ces minutes. C'est 15, 30, 15, 40. Voilà, donc là, j'arrivais pas à l'Apex, donc je suis repassé au gyromatique avec ma lime C pilote 8. L'essentiel du travail ici, ça va être le glide path. Une fois qu'on a obtenu le glide path, j'ai quasiment terminé ma préparation, et ensuite je peux irriguer au laser. Mais on va voir que le glide path en endo, c'est toujours quelque chose de très compliqué, surtout dans des canaux fins comme ça. Ça va être quelque chose d'assez complexe. Et bon, c'est là que réside dans la plupart des cas la difficulté de l'endo. Je vous conseille de rester en automatisé tant que vous pouvez. C'est parce que c'est en manuel qu'on crée le plus de butées, de fausses routes, etc. Il faut prendre des limes fines qui se plient pas mal. Voilà, là j'arrive au bout de ce canal distal, donc c'est le distolingual. Mais c'est en prenant des limes qui sont automatisées, on a tendance à moins créer de butées, et c'est beaucoup moins problématique pour la suite. Donc là, je retrouve en disto-vestibulaire, je retrouve un canal, mais a priori, je plonge directement dans le distolingual. Donc ça me gêne un petit peu. Là, je vais juste casser un peu les isthmes, histoire d'ouvrir un peu tout ça en coronaire. Essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Et là, on voit, je vous ai ralenti cette séquence-là, enfin, je vous l'ai mis à vitesse réelle. On voit que j'ai un isthme, comme on l'avait vu au scan, qui part du mésio-vestibulaire et qui va vers le milieu de la racine. Donc on va l'ouvrir un petit peu, essayer de voir si on arrive à créer un canal ou pas dedans. Et là, vu que je plongeais assez rapidement dans le lingual, je trouvais que ma position était trop déportée vers le lingual. Je me doute qu'en distal, je dois avoir un autre canal qui part un peu plus vers le vestibulaire. Peut-être après le rejoindre ou pas, mais je pense que j'ai pas trouvé tous les canaux. Donc là, toujours pareil, lime 8 sur gyromatique, mais je vous conseille de prendre des limes en 21, voire en 19 pour ces cas-là, parce que ça permet de, quand on doit travailler dans la chambre, de passer son contre-angle, etc. Donc là, j'essaye aussi avec le C-Path. Ça plante un peu, mais ça va pas très loin. Ça doit tourner. Le problème de ces canaux qu'ils appellent middle mésial, donc mésial du milieu, on va dire, c'est qu'ils peuvent partir dans n'importe quelle direction. Ils peuvent repiquer vers le vestibulaire, ou ils peuvent continuer à aller vers le lingual. Et on va voir qu'ici j'ai un peu des deux, voire les deux. Donc j'essaye d'avancer, pas trop forcer, bon, parce que là on peut casser. À cet endroit-là, toujours pareil, pour moi c'est pas très grave de casser, donc je peux peut-être forcer un peu plus que vous. À cet endroit-là, je vais récupérer la lime assez facilement, on la voit très bien, il suffit de la vibrer un tout petit peu, elle va remonter. Bon, là j'ai pas plus avancé que ça, mais je prends le C-Path en 16.02, donc la taille au-dessus, et ça va être ma préparation finale. Contrairement à d'habitude, je vais pas monter jusqu'à 25.04 ou même
ou même plus. Ça va être ma préparation finale pour les canaux mésiaux. Les canaux distaux étant un petit peu plus larges, je vais quand même passer une autre lime un peu plus large en 20,03 par la suite. Donc toujours pareil, j'essaye de trouver mon canal vestibulaire, mais je repique toujours, je me déporte toujours, vous le voyez, en lingual, parce que je retourne de l'isthme, je vais directement dans le lingual. Or, à mon avis, c'est trop tôt pour repiquer vers le lingual, donc ma lime n'est pas au milieu de la racine. Donc ça, c'est des VS Flexi de chez Rogin Dental. C'est des limes développées par un ami. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est des 20,03 et ça va permettre pour ces canaux un peu plus larges de préparer un brin plus large que le 16,02 classique, parce qu'il faut quand même qu'on travaille un petit peu et qu'on emplit un peu ces canaux. Mais en 20,03 je suis plutôt serein et satisfait de la préparation que ça me donne. Donc je l'ai fait tourner à la même vitesse, vous pouvez retourner voir la séquence qui est en début de vidéo. Mais vous voyez, je plonge directement dans le lingual. Or, dans ces cas-là, c'est beaucoup trop tôt pour n'avoir qu'un seul canal qui soit déporté d'un côté de la racine. Donc on s'attend forcément à ce que quelque part là-dedans, il y ait un canal vestibulaire. Voilà. Est-ce que ça marcherait au laser si je ne l'instrumentais pas? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas encore le courage d'essayer. Donc pour le moment, je veux au moins avoir du 16,02 ou du 15,02 à tous les apex. Voilà. Donc là, j'essaye de trouver le passage en vestibulaire. Je vous ai accéléré la séquence parce que ça ne présente pas énormément d'intérêt. J'y arrive pas. J'essaye avec le gyromatique, toujours pareil. C'est une lime 8. On voit que ça plante un petit peu et que ça se plie parce que ça passe dans l'isthme et donc ma lime n'est pas suffisamment guidée pour avancer. Donc là, je reprends, vu que ça s'est planté un petit peu, je reprends la 16,02 et j'essaye de créer une accroche un peu plus importante pour avancer. Voilà. Toujours pareil, on force pas. Hein. Faut pas forcer, le but c'est de pas forcer. Et là, j'essaye de repasser, mais ça passe pas. Donc là, je suis passé à une lime 6. C'est pilote, toujours pareil. J'essaye, et quand j'y arrive pas, au bout d'un moment, je passe à la main parce que je suis beaucoup plus précis en sensation tactile et je peux forcer quand je sens que ça pique correctement, etc. Contrairement à une lime montée sur gyromatique. Donc là, j'ai trouvé un canal en middle mésial, mais vous voyez, ça rentre assez facilement dans le canal, donc a priori j'ai rejoint le vestibulaire, mais là j'ai trouvé le canal en question en distal aussi, parce que à la main on a quand même un retour tactile bien meilleur, mais là en mésial je pense qu'il y en a un autre, voilà, qui va pas dans la même direction. Regardez, là je plonge plus autant qu'il y a quelques secondes. Donc en fait j'ai deux canaux middle mésio, un qui rejoint assez rapidement le mésio vestibulaire et un que j'ai pas encore suffisamment instrumenté pour atteindre l'apex. Voilà. Donc là je mets un petit peu de DTA. Toujours faire gaffe quand vous mettez de le DTA à pas créer de fausses routes. Faut être sûr d'avancer quand la lime est engagée. Faut pas chercher à piquer, à avancer fort, faut chercher à couper. Donc latéralement. On ne cherche pas à travailler trop fort apicalement avec de l'EDTA. Sinon on va créer des fausses routes, débuter des problèmes, quoi. Donc 16,02 dans le disto vestibulaire, puisque j'y étais allé avec ma lime 6. Pareil dans celui que j'ai trouvé. Et on voit que j'avance assez facilement, que je me retrouve à l'apex. Donc ça rejoint le mésio vestibulaire très rapidement. Par contre l'autre, c'est un peu plus compliqué. Mais dans les cas comme ça, je vous conseille de prendre la plus grosse lime qui avance. Or, celle-ci avance. Parce qu'elle va rester guidée dans le canal plus qu'une lime plus fine. Donc si vous avez une lime, même de plus gros diamètre, qui avance, je vous conseille de l'utiliser en étant précautionneux, en appuyant pas trop fort, etc. Je vous ai accéléré la séquence parce que c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà. Là, j'ai avancé. On remet un petit peu de DTA pour que ça glisse un peu mieux et que ça coupe un tout petit peu mieux. Mais pareil, j'avance pas avec une pression importante. La pression, c'est vraiment ça qui va guider qui va éviter que vous ne cassiez vos instruments. C'est de ne pas appuyer trop fort et de laisser l'instrument travailler, lui, en rotation et couper.
ça supprime les contraintes, il peut avancer un peu plus loin, et ainsi de suite, et ça reprend. Voilà, donc là on a bien 4 canaux mésiaux, on va dire. En réalité, il y en a 2, entre les deux, il y a un isthme dans lequel on a réussi à créer 2 canaux, mais il y en a un qui va avoir un chemin complètement indépendant des autres, et l'autre rejoint le vestibulaire assez rapidement. Donc là, on voit bien les 3 canaux. Je vais vous les zoomer un peu. Donc le mésio-vestibulaire, celui qui rejoint le mésio-vestibulaire, et celui qui part un peu tout seul, et le mésiolingual. Là, on a les 2 autres. Voilà. Donc pareil, je prends la 2003 de VS Flexi Gold, et je vais préparer mon disto-vestibulaire cette fois. Ça, c'est le disto-lingual. Voilà. Et ça, c'est l'activation au laser. Vous allez voir que c'est vachement compliqué. Donc là, j'ai mis de l'EDTA et j'active mon laser. C'est en mode sweeps. Je vous ai mis les paramètres en début de vidéo. J'active. On voit que ça en fout complètement partout. C'est le gros inconvénient de ce genre d'irrigation. Ça en fout partout. Et ça demande beaucoup plus d'irrigants que d'habitude, parce que ça s'épuise très vite et il faut que la tête de l'insert soit toujours dans le liquide. Donc ce que je fais, je commence la reconstitution en la boxant complètement. Donc je boxe complètement la dent à ce moment-là, histoire d'avoir une ouverture la plus fine possible pour que le liquide ait tendance à rester un peu plus dans la dent et que ce soit plus efficace. Donc EDTA, on voit la seringue, donc c'est transparent, c'est de l'EDTA. Et là on passe à l'hypo. Je vous ai tout accéléré, mais en gros, EDTA, j'ai activé pendant une bonne minute, et l'hypo pendant 1 minute 30 ou 2 minutes. Voilà. On active, on vise les entrées canalaires légèrement, mais on reste complètement dans la chambre. On rentre pas dans les canaux avec ce type de laser-là. On peut, parfois, dans les canaux larges, avancer un petit peu dans les canaux, mais c'est pas comme ça que c'est conçu. Voilà. Il y a des fibres plus fines et il y a des lasers qui ont des fibres qui sont spécialement conçues pour aller dans les canaux et qui envoient les photons latéralement et pas au bout du TIPS. C'est ceux de Waterlase. C'est le Waterlase I+, de Biolase. Voilà. Je sais pas ce qui est le plus efficace des deux. Photona a quand même un bon track record en endo. Et voilà, là on a tout séché. Je finis de tout sécher. On voit que notre préparation est terminée. Et le gros truc qui pêche dans ces préparations-là, c'est l'obturation. L'obturation est particulièrement compliquée et je pense que ça va être amené à changer assez rapidement. Je pense sincèrement que l'obturation permanente, c'est quelque chose qui est voué à disparaître et qu'on aura un jour des gels qu'on mettra dans les dents et qu'on pourra rincer. Et je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà, on met nos cônes, ça c'est les MF de Diadan. Et ensuite, je mets des FF dans les autres canaux. Donc il y en a 6. Mais oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer en endo avec ce genre de préparation assistée au laser ou assistée par des ondes en tout genre. C'est qu'on n'aura plus besoin d'instruments de lime dans les cas de traitement initiaux. Voilà la radio qu'on est en place. On n'aura plus besoin de lime dans les cas de traitement initiaux. Et le problème, c'est justement les retraitements. Donc le fait d'avoir obturé là va faire en sorte que le jour où il y a besoin de retraiter cette dent, il faudra élargir plus. Et pour retirer tout le ciment, etc. Parce que le laser ne peut pas retirer tout le ciment et toute la gutta sans l'aide de lime. Donc je pense que l'obturation est en train de devenir, l'obturation permanente telle qu'on la connaît est en train de devenir une grosse erreur. Donc traditionnellement, je coupe mes cônes, on coupe à l'entrée, on tasse bien tout ça. Alors avec ces cônes fins, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai pas fait gaffe, j'en ai tiré un, j'en ai enlevé un. On va le voir là bientôt, je vous ai accéléré tout ça parce que ça ne présente pas d'intérêt majeur, c'était juste pour que vous ayez tout le cas en entier. Je rince, voilà. Et là je vois qu'il me manque le mésio-vestibulaire qui a dû se barrer sans que je fasse gaffe. Voilà. Donc je repasse un petit coup de lentulo avec du Burhout et je remets le mésio-vestibulaire. On coupe, on tasse bien tout ça et vous allez voir que la préparation c'est limite comme au début. C'est à peine
On voit à peine que j'ai travaillé, que j'ai élargi. Et normalement, ça devrait guérir d'ici 6 mois. Je manquerai pas de vous poster la radio une fois guérie. Ou pas d'ailleurs, si ça guérit pas, mais je vous posterai dans les deux cas. Voilà, je vous ai mis à vitesse réelle la fin, histoire que vous voyez la préparation que ça nous donne. Alors c'est très classe, je trouve, par rapport à des préparations habituelles. L'intérêt, c'est le risque limité de fracture, surtout dans ces racines mésiales, en théorie, parce qu'elles ont tendance à casser assez facilement, les racines mésiales de 6 du bas. Et sur un patient jeune, on peut penser qu'on allonge la durée de vie en ayant des protocoles beaucoup plus conservateurs. Voilà, mais je pense que là, à cette étape-là, l'obturation, c'est une erreur pour le futur, puisqu'on ne pourra plus refaire ce genre de traitement par la suite, alors que si on mettait un gel un peu médicamenteux, un petit peu toxique pour les bactéries, et qu'on enfermait tout ça avec un beau compo bien étanche, eh ben, on pourrait retraiter facilement à l'avenir juste avec un laser en rinçant le gel. Vraiment. Je pense que l'idée de l'obturation permanente devrait arriver à la fin de sa vie et qu'on devrait passer à une obturation temporaire avec une maintenance endodontique tous les 5 à 10 ans. Même qu'il y ait une lésion ou pas, on refait un petit trou à travers la couronne, on réaccède la chambre, on désinfecte de nouveau pendant 30 minutes et on rebouche. Mais bon, ça c'est ce que je pense moi. Voilà, donc le cas est terminé. Voilà les radios que ça nous donne. C'est très joli, c'est très esthétique. Même avec le Bioroot, on le voit très clairement que ça a bien irrigué. On voit bien toute l'anatomie de la dent et les complexités qu'on verrait pas si on avait fait une préparation un peu plus large. Donc voilà une radio un peu plus angulée. On voit que j'ai quand même quelques bulles dans mon compo. C'est probablement de l'adhésif parce que le mien est pas radio opaque. Mais voilà, ça nous permet de voir la belle anatomie avec les 4 canaux mésiaux, un qui rejoint le mésio-vestibulaire, un indépendant et le mésio-lingual. Voilà, merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.